Hello à toi, bienvenue dans ce deuxième pilier. Alors, la deuxième chose que j'ai envie de partager avec toi, c'est le lâcher prise. Alors, comme tu sais certainement aussi, moi je fais du tantra, donc je suis vraiment dans une démarche vraiment d'apaisement, d'accueillir ce qui est, etc. Et en fait, j'ai remarqué que vraiment le lâcher prise, le fait de vivre le moment présent, de ne pas être dans la projection de ce qui va se passer, permet vraiment de vivre pleinement ses relations sans être angoissé par ce qui va se passer dans le futur ou sans être nostalgique du passé. En gros, ça veut dire quoi lâcher prise? Ça veut dire vraiment de vivre et d'accueillir ce qu'on nous laisse vivre. Trop de personnes, en fait, en général, on est un petit peu conditionné comme ça, c'est-à-dire que quand on va démarrer une relation amoureuse, par exemple, on va se projeter. On va se dire oui, mais alors pour les femmes, on va se dire oui, mais il est pas comme ça, oui, mais il est ceci, oui, mais il est plus âgé que moi, oui, il est plus jeune que moi, il n'a pas eu une bonne situation. Enfin bref, on peut s'inventer plein d'excuses et se projeter pour finalement, enfin qu'est-ce que ça va faire finalement? Ça va faire qu'on va pas vivre la relation comme, comme, elle, comme elle est, quoi. Et, euh, et ça, c'est la première chose. On est tellement dans la projection que finalement, on ne vit plus ce qu'on a à vivre aujourd'hui. Et ça nous empêche finalement parfois de tisser une vraie relation, de tisser un vrai lien et de suivre le flow, quoi. Le flow de la relation, tout simplement. Et la deuxième chose aussi dans ce pilier c'est d'enlever son masque. On porte tous un masque social, un masque qui fait qu'on n'a pas envie de se montrer sous son vrai visage parce qu'on va être dans la séduction, parce qu'on va avoir peur de se montrer, parce on va avoir peur de montrer, d'être dans sa sensibilité. Et du coup, on va mettre un masque et on va pas vraiment être authentique. On va pas être vrai. Et ça, le problème, c'est que au final, bah, on va être dans une situation inconfortable avec l'autre. Et puis, donc on va pas être forcément bien. Et puis surtout, on va aussi baser nos relations sur de fausses bases, quoi. Parce que finalement, on va se mentir à soi-même. On va se mentir à soi-même et et on va mentir à l'autre. Donc, on va pas construire, à cause de ce masque social qu'on va se mettre, on va pas construire une relation véritable, une relation vraie, une relation authentique qui va vraiment durer dans le temps. Et puis la troisième chose dans ce pilier qui est vraiment importante, c'est de savoir s'écouter. De savoir s'écouter, de savoir dire oui quand j'ai envie et de savoir dire non quand j'ai pas envie. Oui, est-ce que j'ai envie de cette relation? Oui, est-ce que j'ai envie de cette relation sexuelle si c'est une relation sexuelle et intime? Oui, est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Oui, est-ce que j'ai envie de vivre des choses avec cette personne? Oui, est-ce que cette personne me fait envie? Ou est-ce que finalement, non, je me sens pas, quoi. Je sens pas cette relation. Ou non, finalement, je suis pas bien dans cette relation. De vraiment savoir écouter, de savoir écouter ce que notre corps nous dit, de savoir ressentir, parce que ce sont des informations hyper importantes et ça nous permet vraiment d'être alignés, d'être ancrés et d'être vraiment dans sa puissance pour vivre des relations vraiment sereines, qu'elles soient amoureuses ou qu'elles soient sexuelles. Et par rapport d'ailleurs à la relation sexuelle, à la relation intime, par rapport à mon premier point, c'est-à-dire le lâcher prise, c'est vraiment hyper important parce que souvent, dans nos relations sexuelles, on va vouloir faire plaisir à l'autre et parfois on va être dans le mental, c'est-à-dire est-ce que je fais bien? Est-ce qu'il aime ce que je suis en train de lui faire? Est-ce qu'elle aime ce que je suis en train de lui faire? Et puis on va aussi un petit peu assouvir un peu son ego, faire au mieux, se montrer sous son meilleur visage. Mais finalement, est-ce que ce serait pas meilleur juste de ressentir, de fermer les yeux, de se connecter à son corps, de prendre le temps qu'on sait bon, de dire qu'on sait bon, de dire qu'on sait moins bon, et d'accueillir vraiment l'autre dans ce qu'il nous offre aussi, et pouvoir vraiment ressentir et oublier ces masques et de pouvoir jouir pleinement quand on a envie de jouir, de pas se dire oui mais si je jouis là comme ça, est-ce que je suis jolie ou est-ce que je suis beau ou est-ce que c'est trop rapide, est-ce que ma jouissance est trop rapide parce que finalement je lui ai pas fait plaisir, mais vraiment d'être soi-même quoi, d'être vrai aussi dans ses relations sexuelles finalement, de savoir s'écouter aussi dans ses relations intimes et ça c'est vraiment important. Et si ce sont des choses que tu as du mal à faire, voilà, parce que ça peut arriver. Moi, j'accompagne des hommes et des femmes
voilà, qui ne sont pas forcément à l'aise dans leur corps ou qui ont des blocages, des complexes, des traumas. Et qui vont pas arriver vraiment à profiter, être dans leur pleine puissance, que ce soit dans leur relation amoureuse ou dans leur relation sexuelle. Voilà, n'hésite pas voilà, me solliciter, à m'envoyer un petit mail pour que je puisse t'appeler et voir comment je peux t'accompagner éventuellement. Voilà pour ce deuxième pilier que j'avais envie de partager avec toi. Et puis je te retrouve dans un prochain email avec le troisième pilier. À très vite.